Ça y est, enfin Nico Hülkenberg signe son premier podium en Formule 1. C'est la fête. C'est la fête. Après 15 saisons d'attente des 239 GP, quel grand prix de fou on a vécu hier les gars, vraiment 2 heures de régalade, des VFC, des safety cars, de l'appui et à la fin vraiment podium complètement inattendu. Ce week-end est donc le Grand Prix de Silverstone, deuxième manche sur 24 de la saison 25 de Formule 1 et c'est parti, on en parle. Le vainqueur du Grand Prix Silverstone, c'est donc Lando Norris qui s'impose pour la première fois à domicile devant Piastri, son coéquipier, et un exceptionnel Hülkenberg qui signe un podium complètement inattendu. On va en parler juste après. Au pied du podium, on a Hamilton en Verstappen. Très belle performance de Gasly avec l'Alpine 6e. Ensuite, on retrouve Stroll 7e, Albon 8e, Alonso 9e et enfin on a George Russell qui est 10e. Nico Hülkenberg! Ça y est, après 15 saisons en Formule 1, 15 ans d'attente et plus de 230 GP pour son 239 GP, Hülkenberg l'a fait, on peut enfin le dire. Franchement, c'est exceptionnel le bonheur que ça a procuré vraiment à tout le monde. Hier, je pense qu'on était plus marqué par le podium Hülkenberg que de la victoire de Norris. Il partait 19e sur la grille, il a fait une remontada de fou. Alors évidemment, Sauber ont bien exécuté les arrêts. Clairement, il s'est arrêté en début de course et ensuite avec Stroll, il s'est battu pour le podium. Vraiment, il y a eu tellement de moments où Hülkenberg était pas loin du podium. Et hier, quand j'ai vu qu'il était 4e derrière Stroll, je me suis dit, allez, passe-le, passe-le, passe-le. Quand il a passé, je me suis dit, rien n'est fait. Il peut se passer les choses jusqu'à la fin de la course. Et vraiment, quand j'ai vu qu'Hamilton jouait le podium, je me suis dit, j'aimerais qu'Hamilton signe le podium à Silverstone et signe son premier podium avec Ferrari. Mais derrière, j'étais en mode, Hülkenberg, ça fait 15 ans qu'on attend ça. Vraiment, j'étais trop pressé de voir ça. Et il l'a fait, les gars. Franchement, j'ai vu des edits sur TikTok et tout. Et vraiment, j'avais limite les larmes qui commençaient à monter parce que ça fait 15 saisons, les gars. 15 saisons, il avait clairement le triste record du pilote, clairement, qui avait fait le plus de GP sans signer de podium. Et ça y est, 239 GP en Formule 1, 15 saisons d'attente. Et il l'a fait. Hülkenberg, franchement, il a fait une course magnifique. Il n'a pas fait une seule erreur. J'ai du mal à réaliser clairement qu'après 15 saisons en Formule 1, il l'a enfin fait. Vraiment, on était tous en mode ça arrivera jamais. Voilà, il est passé à côté et tout. Et non, il l'a fait, les gars. Donc, après, il faut jamais abandonner. Il faut y croire jusqu'au bout. Même si ça peut mettre des années, clairement, au bout d'un moment, on finit par y arriver. Alors, évidemment, c'est pas une victoire, mais ça reste un podium. Il l'attendait, on l'attendait tous et il l'a enfin fait. Donc, franchement, bravo. Bravo, Nico Hülkenberg. Et j'espère que Sauber, ils vont continuer à faire de très beaux résultats comme ça parce que là, ils sont vraiment sur une très bonne dynamique depuis quelques Grands Prix. Donc, j'ai hâte de voir le reste de la saison et aussi, j'ai très hâte de voir les prochaines avec Audi ce que ça va donner. On va avoir vraiment un championnat incroyable jusqu'à la fin de l'année. L'écart entre Norris et Piastri, il est exceptionnel. On arrive à mi-saison, il y a 8 points d'écart entre Norris et Piastri, enfin Piastri premier et Norris deuxième. Ce week-end, Norris il a remporté sa deuxième victoire consécutive. Il a gagné à domicile, il voulait gagner clairement à domicile. Et donc un nouveau Britannique s'impose à Silverstone, c'est Lando Norris. 4e victoire pour Norris cette année, la deuxième consécutive. Franchement, Norris, je trouve que depuis son crash clairement au Canada, il est vraiment sur une bonne dynamique. Il est devant Piastri. Alors certes, il partait derrière au niveau du départ. Il partait 3e et Piastri 2e. Mais il a fait une très belle course. Alors évidemment, il faut parler clairement de ce qui s'est passé un peu chez McLaren. Piastri clairement a été devant une grande partie de la course. Et en fait, quand il y a eu la deuxième safety car, il a freiné. Et du coup, Verstappen est passé devant. Et du coup, il y a eu 10 secondes de pénalité parce que il a trop ralenti. Verstappen n'a pas eu le temps de réagir. Enfin, il a eu le temps de réagir et se décaler sur la droite pour éviter de le percuter. Du coup, 10 secondes de pénalité. Et ce que j'ai pas trop aimé de la part de Piastri, c'est qu'ils disent à l'équipe, si vous jugez que ma pénalité est clairement injustifiée, dites à Norris de ralentir pour qu'on se batte ensemble. Je trouve ça clairement pas très cool de la part de Piastri de dire ça. C'est vrai que clairement, on peut dire que la pénalité clairement est un peu injustifiée parce que clairement, Russell a fait un peu la même au Canada et pourtant, il n'a pas eu de pénalité. Mais voilà, Piastri a fait une erreur, ça arrive clairement. Je pense que voilà, on arrive à mi-saison. Il y a 8 points d'écart entre Piastri et Norris. Il y a des premières tensions qui sont installées clairement au Canada, mais on sent qu'il y a un peu de tension, tu vois, avec ce Grand Prix et tout. Piastri n'est pas hyper content d'avoir perdu la victoire. Mais je pense que même si Piastri aurait pas eu les 10 secondes de pénalité, je pense que Norris l'aurait rattrapé, il serait passé. Enfin, franchement, Norris avait un très bon rythme sur la course. Norris, en vrai, il n'a pas fait un week-end ultra dominant comme en Autriche, mais clairement, il gagne à domicile, deuxième victoire consécutive. Il reprend 7 points à Piastri. Je pense vraiment que la seconde partie de saison, mais vraiment, les gars, on va se régaler. Et je suis persuadé, enfin, c'est un peu le genre de choses qui arrivent entre coéquipiers ou quand on se bat pour le titre. Voilà, on a eu un premier crash au Canada, mais c'est plus la faute de Norris. Piastri a failli accrocher Norris en Autriche il y a une semaine. Moi, je suis persuadé que sur les 12 prochains Grands Prix, mais c'est sûr et certain que Piastri et Norris vont s'accrocher. C'est inévitable, malheureusement, ils jouent pour le championnat. C'est un peu une bataille de mental, chaque point va compter. Là, Piastri a fait un peu une erreur ce week-end. Faudra voir comment ça va se passer sur la fin de saison, mais je pense qu'on va vraiment avoir un championnat hyper serré entre les deux et je pense que ça va jouer à Abu Dhabi. Enfin,
J'ai un feeling que ça va jouer sur les 2-3 derniers Grands Prix et que ouais, il y a moyen que ça joue sur Abu Dhabi le titre, donc on verra. Pierre Gasly, 6e de ce Grand Prix Silverstone. Il était vraiment pas loin de passer Verstappen en fin de course. C'est quoi ce Grand Prix de Gasly? Je tiens à rappeler qu'en essai, clairement, ils étaient complètement perdus. Je crois qu'en FP3, ils ont fait des changements de réglage et tout. Et là, le samedi, en qualif Q3, il se qualifie 10e, alors 8e il partait pour la course parce qu'Anthony a une pénalité de 3 places par rapport à son crash avec Verstappen en Autriche et bien même 10 places de pénalité par rapport à ce qu'il a fait en FP3 samedi matin et du coup il partait P8. Très belle course, il a toujours été dans les points pendant la course et à la fin de la course, il termine 6e, 8 points dans l'escarcelle de Alpine. Alors du coup, il est encore dernier au championnat, mais ça leur permet quand même de marquer des points et d'effectuer leur meilleur week-end cette saison en 2025. Meilleur résultat de Gasly cette année, 6e place. Franchement, je suis quand même assez surpris quand j'ai vu qu'à un moment donné que Gasly clairement était 6e derrière Verstappen, parce que moi, vous l'avez vu en live pendant une grande partie clairement du GP, j'étais vraiment à fond sur le Hülkenberg, je voulais que le Hülkenberg c'est son premier podium de Formule 1 et quand j'ai vu vraiment à la fin que Gasly était en train d'en dire sur Verstappen et j'étais en mode mais attends, il va passer Verstappen, il va finir P5. Non, je trouve que Gasly, franchement, ils ont fait un très bon week-end Alpine parce qu'ils étaient très mal partis, ils n'avaient pas les bons réglages, ils n'avaient pas trouvé la performance. Très belle course d'Alpine, très belle course de Gasly et franchement, ça fait plaisir de voir Alpine signer leur meilleur résultat de l'année tout simplement. Ferrari, oh là 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 là. Encore une fois, on y a cru les gars, j'y ai cru franchement quand j'ai vu Hamilton en essai 1 premier, Leclerc premier en essai 3, je me suis dit peut-être on a eu un grand moment avec la première victoire d'Hamilton, le premier podium d'Hamilton ou je sais pas une victoire de Leclerc, tu vois. Enfin Ferrari vont s'imposer, faire peut-être la pole en 2025. Au final en qualif, Hamilton 5e, Leclerc 6e, ils l'ont dit en interview, les deux sont loupés clairement dans le dernier tour. Donc là j'étais en mode dépité, franchement j'étais en mode mais j'en étais sûr. Enfin quand j'ai vu Hamilton premier en essai 1 et Leclerc premier en essai 3, je me suis dit il y a peut-être moyen. Mais j'avais pas le feeling que Ferrari allait s'imposer ce week-end ou faire la pole. Toi, Hamilton l'année dernière qu'elle a gagné avec Mercedes, j'avais le sentiment, je sais pas, j'avais un feeling, j'arrive pas à expliquer. Je sentais qu'Hamilton allait gagner à Silverstone avec Mercedes. Là cette année, j'avais pas ce feeling, je sentais plus une victoire toi de Norris ou Piastri. Hamilton a quand même joué le podium hier et en vrai j'aurais adoré toi quitter son premier podium avec Ferrari. En plus chez lui à Silverstone, toi ça aurait été incroyable. Depuis 2014, il a toujours fait des podiums en Formule 1 Hamilton à Silverstone. Malheureusement, hier sa série s'est écroulée. Hülkenberg a fait le podium et j'aurais adoré toi qu'Hamilton signe son premier podium avec Ferrari cette année, mais Hülkenberg, les gars, Hülkenberg, ça fait 15 ans qu'on attend ça, comme je dis tout à l'heure. Donc évidemment, j'aurais été hyper content pour Hamilton, mais j'aurais été quand même hyper déçu pour Hülkenberg parce qu'il tenait enfin son podium. Et là, imagine, Hamilton aurait été le chercher. J'aurais été, je pense, content dans tous les cas, mais j'aurais été quand même déçu. Tu vois, pour Hülkenberg. Donc je voulais plus un peu de Hülkenberg que d'Hamilton. Leclerc, bon, il a fait une course franchement catastrophique. Après, il est parti à la faute, il s'est re-arrêté. Enfin, vraiment, Leclerc ce week-end, je trouve que c'est vraiment un week-end très compliqué. Il était un peu dégoûté clairement de louper la pole, mais bon, clairement, il était qu'à 2 dixièmes. Franchement, Ferrari n'ont jamais été aussi près de la pole en 2025. Mais voilà, encore une fois, Ferrari nous ont fait croire clairement qu'on allait peut-être avoir la première pole, la première victoire et tout. Finalement rien. Après je trouve quand même qu'il était quand même plutôt bien. Hamilton s'est clairement dit plus en confiance avec la voiture sur ce Grand Prix Silverstone. Bon, peut-être qu'il commence vraiment à trouver les bons réglages. Il a dit en interview, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a qu'un seul type de réglage qui marche pour cette Ferrari. Il a testé tous les autres clairement sur les autres Grands Prix. Donc peut-être qu'Hamilton sur les prochains Grands Prix va enfin signer son premier podium avec Ferrari. Une première victoire, en vrai, j'y crois pas trop. Franchement, il faudra voir. On ne sait jamais. Tout le Hülkenberg a signé un podium, mais jamais personne n'a pu prédire un podium Hülkenberg et Sauber en 2025. Donc peut-être Ferrari vont gagner un Grand Prix d'ici la fin de l'année. Moi, personnellement, j'y crois plus trop. Tu vois, je suis vraiment dans le type d'ambiance, dans le mood, en mode ouais, Ferrari 2025. La saison, elle est, enfin voilà, le titre pilote constructeur, c'est plié depuis plusieurs Grands Prix. Puis une victoire, je sais pas, des podiums encore peut-être, mais une victoire d'Hamilton ou Leclerc. Faudra voir l'évolution avec le nouveau train arrière qu'ils vont apporter dans quelques courses. Mais franchement, Ferrari, j'y crois plus. Franchement, pour l'instant, j'y crois plus. Faudra voir sur les prochains Grands Prix. Donc ouais, Ferrari ce week-end, on y a cru les gars, mais c'était très loin. Au niveau du classement des pilotes, après ce Grand Prix Silverstone qui marque donc le cap de mi-saison, on a donc 8 points d'écart entre Piastri et Norris. Piastri 234 et 226 pour Norris. Verstappen est toujours 3e du classement avec 165 points, mais clairement l'écart se creuse. Il y a très peu de chances clairement qu'il remporte un 5e titre, ce serait vraiment un miracle. Russell est 4e, 147 points. On a ensuite Leclerc 119, Hamilton 103, Anthony 63, Albon 46. Hülkenberg gagne encore une place, 37 points. Et ensuite on a Esteban Ocon, 10e de classement avec 23 points. Côté constructeur, après le Grand Prix Silverstone, McLaren est donc première avec 460 points. Ferrari Mercedes avec très
serré, 12 points d'écart entre Ferrari et Mercedes. Ferrari 222, Mercedes 210. Ensuite, on a Red Bull 4e du classement avec 172 points. Et derrière, ça va être très serré. Williams 59 points. Sauber font une remontée au classement grâce au Paul Hülkenberg 41 points. Racing Bull et Aston Martin sont à égalité de points, 36 points. Ensuite, on a Haas 29 points et Alpine 19 points.